Le moment où j'ai entré dans cette classe, j'ai tout de suite compris que quelque chose clochait. J'étais un des premiers à entrer dans la classe, peut-être le 3e ou 4e. Il restait peut-être 5 minutes avant que le cours commence. Et en ouvrant la porte, j'ai tout de suite vu qu'il y avait déjà quelqu'un assis à la place du prof. Sur le coup, j'ai même pas réfléchi plus que ça. J'ai juste assumé que c'était un remplaçant. Mais il avait l'air pas normal. C'était un homme plus vieux, sûrement dans la cinquantaine, avec un visage fatigué, presque sale, comme s'il s'était pas vraiment préparé avant de venir. Il portait un chandail rose beaucoup trop serré pour lui, qui faisait ressortir sa silhouette d'une façon un peu étrange, presque inconfortable à regarder. Il était déjà assis, penché légèrement vers l'avant, les mains posées sur le bureau, à regarder vers la porte comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Quand je suis entré, il m'a regardé directement, pas comme un prof qui accueille un élève, plus comme quelqu'un qui t'analyse. J'ai juste continué à marcher sans rien dire. Je suis allé m'asseoir, en pensant encore que c'était juste un remplaçant un peu bizarre. Mais même en m'installant, je le sentais encore me regarder, un peu trop longtemps. Pendant que les autres élèves entraient, il a commencé à parler. Pas pour donner des consignes, juste parler, comme si le cours avait déjà commencé, même si la classe était à moitié vide. Il regardait chaque personne qui entrait, un par un, et il commentait directement ce qu'il voyait, sans aucune gêne. Au début, c'était subtil. Des remarques sur les vêtements, sur la façon dont les gens se tenaient, des choses qui pouvaient presque passer pour maladroites. Mais ça n'a pas pris longtemps avant que ça devienne vraiment déplacé. Il fixait certaines filles en particulier, avec un sourire qui restait trop longtemps, puis il leur posait des questions directes, sans aucun contexte et un peu sexuel. Pas de blagues, pas du sarcasme, juste des questions étrangement personnelles, comme s'il parlait à quelqu'un qu'il connaissait déjà. Une fille a essayé de répondre en riant un peu, comme pour désamorcer la situation, mais il a continué à la regarder sans changer d'expression, comme s'il attendait une vraie réponse. Le reste de la classe commençait à devenir silencieux. Personne ne savait trop quoi faire. Certaines riaient encore un peu, mais ça sonnait faux. Comme si tout le monde essayait de faire comme si c'était normal, juste pour éviter de confronter ce qui se passait. Lui, il continuait. Toujours sur le même ton, comme si rien de tout ça était étrange. Puis la porte s'est ouverte. Notre vrai prof est entré, un peu essoufflée comme d'habitude, prête à commencer son cours. Puis elle s'est arrêtée net. Elle a regardé vers l'avant, vers lui. Il y a eu un silence immédiat dans la classe, un silence lourd, différent de celui d'avant. Elle a froncé les sourcils, puis elle lui a demandé ce qu'il faisait là. D'abord pas très fort, comme si elle cherchait à comprendre. Puis son ton a changé d'un coup. Elle a élevé la voix, beaucoup plus ferme, en lui demandant clairement qui il était. Mais lui, il ne la regardait pas du tout. Il avait les yeux fixés sur une élève, toujours la même, sans cligner, avec un regard vide. Et pendant qu'il la fixait, il passait sa langue sur ses lèvres, puis il les faisait claquer doucement, comme s'il répétait le même geste sans même y penser. Il ne répondait pas, il ne bougeait presque pas. Toute son attention était sur elle, toute son attention était sur l'étudiante. La prof s'est approchée d'un pas, visiblement plus nerveuse. Puis elle a élevé encore plus la voix, presque en criant maintenant, en lui disant de sortir immédiatement. Il n'a pas réagi, pas un regard vers elle, rien. Elle a reculé d'un coup, clairement paniquée, puis elle a crié dans le corridor pour appeler de l'aide. C'est à ce moment-là qu'il s'est levé brusquement et il a commencé à crier. Pas des phrases normales, pas quelque chose qu'on pouvait comprendre. Ça ressemblait à des mots, mais ça sonnait pas comme du français. C'était rapide, désorganisé, comme s'il parlait sans contrôler ce qui sortait. La classe a explosé. Les chaises ont reculé d'un coup. Certains se sont levés, d'autres ont reculé vers le fond. Plusieurs se sont collés contre le mur. L'étudiante qui le regardait a commencé à pleurer. Pas fort au début, mais assez pour que tout le monde l'entende. Puis 2 enseignants sont arrivés en courant. Ils n'ont pas posé de questions. Ils se sont jetés sur lui immédiatement pour le maîtriser. Il s'est débattu en continuant à crier dans ce langage incompréhensible, encore plus fort maintenant. Plusieurs élèves se sont cachés au fond, d'autres étaient figés, sans savoir où aller. Après ça, tout est allé très vite. La direction est arrivée, puis la sécurité, et finalement la police. Ils l'ont sorti de la classe pendant qu'il criait encore, même dans le corridor. La porte s'est refermée, mais le bruit restait dans la tête. Personne parlait vraiment. On était tous encore debout, un peu éparpillés dans la classe, sans trop savoir quoi faire.
Le prof essayait de reprendre le contrôle, mais ça paraissait qu'elle était elle-même complètement secouée. Elle a fini par nous dire de rester calme, que tout était sous contrôle, mais personne ne la regardait vraiment. Tout le monde regardait encore vers l'endroit où ça venait de se passer, surtout l'étudiante qui le regardait. Elle pleurait encore, plus fort maintenant, complètement sur le choc. Une autre élève était à côté d'elle, en train d'essayer de la calmer, mais ça changeait rien. On a fini par sortir de la classe après un moment. On a entendu dire qu'il avait été arrêté, qu'il n'avait pas sa place là, qu'aucun remplaçant était prévu ce matin-là. Mais après ça, plus rien. Pas d'explication, pas de suivi, comme si c'était juste un incident parmi d'autres. Mais pour nous, ça l'était pas. Moi, ça m'a resté d'un bout, mais pas juste à cause de lui, à cause de l'étudiante. Parce que pendant tout ce temps-là, il regardait juste elle. Je me demande c'est quoi qu'il voyait exactement et comment elle a fait pour rester là sans bouger. À l'école, sur l'heure du dîner, tout le monde a ses habitudes. Il y en a qui restent dans les classes, d'autres qui sortent dehors. Puis t'as ceux qui trouvent des endroits où personne va vraiment. Nous, on avait trouvé le nôtre. C'était dans le sous-sol de la salle de théâtre, dans les couloirs où ils entreposaient leurs choses. Un endroit un peu caché, avec des escaliers sur le côté que presque personne prenait, puis des portes qui avaient l'air de mener à rien d'important. On y allait pour fumer un joint. C'était toujours les mêmes 2 ou 3 personnes, jamais plus. On descendait, on restait là un bout, puis on remontait comme si de rien n'était. Puis en tout le temps qu'on y allait, on s'est jamais fait prendre une seule fois, même pas proche. C'était ça qui rendait l'endroit aussi parfait. Une fois en bas, le bruit de l'école disparaissait presque complètement. Tu pouvais encore entendre un peu de mouvement au-dessus, mais c'était étouffé. Tout le reste était calme. On s'installait souvent au même endroit, entre des vieux décors puis des étagères pleines de matériel. Puis on restait là à parler de n'importe quoi pendant que le temps passait. C'était rendu normal, un endroit à nous, un endroit où, justement, il se passait jamais rien. Ce jour-là, c'était comme d'habitude. On est descendu, on s'est installé entre les vieux décors, puis on a allumé. On parlait de n'importe quoi, on riait, rien de sérieux. Le temps passait vite, comme toujours quand on était là. À un moment, on s'est mis à bouger un peu. Pas pour une raison précise, juste parce qu'on commençait à connaître les endroits où on allait toujours. À force d'y aller, tu finis par te dire que t'as tout vu, et t'as envie d'aller voir un peu plus loin. On ouvrait des portes au hasard juste pour voir ce qu'il y avait derrière, sans vraiment s'attarder. Des vieilles pièces de rangement, du matériel de théâtre, des affaires laissées là depuis longtemps. C'était encore normal. Mais plus on avançait, plus ça changeait. Les couloirs devenaient plus étroits, les plafonds un peu plus bas, puis la lumière moins forte. Certaines sections étaient moins éclairées, d'autres presque pas du tout. Avant, même en bas, on captait encore un peu de bruit de l'école. Là, plus rien, juste nous autres. Et plus on avançait, plus ça donnait l'impression que personne descendait jamais jusqu'à là. À un moment, sans trop s'en rendre compte, on s'est un peu séparés. Pas loin, mais juste assez pour plus être tous ensemble comme au début. Les autres continuaient à ouvrir des portes au hasard, à fouiller vite fait sans vraiment regarder. Moi, j'ai continué un peu plus loin dans un couloir qu'on prenait pas d'habitude. Je me suis arrêté devant une porte que j'avais jamais remarquée avant. Elle était un peu en retrait, comme cachée dans le mur. Pas de panneau, rien pour indiquer qu'il y avait quelque chose derrière. Je l'ai regardée une seconde, puis je l'ai ouverte. Puis tout est tombé d'un coup. Des feuilles. Partout. Tellement qu'il y en avait que ça débordait directement dans le couloir, comme si la porte retenait à peine ce qu'il y avait derrière. Il y en avait des centaines, peut-être même plus. Et sur chaque feuille, c'était écrit la même chose. Tristan doit mourir, mais jamais écrit pareil. Certaines lettres étaient grosses, d'autres serrées, certaines lignes propres, d'autres pressées, presque griffonnées. Comme si ça venait d'une seule personne. Je suis resté là quelques secondes à regarder, puis j'ai reconnu le nom. C'était quelqu'un de l'école. Pas un ami proche, mais assez pour que je sache exactement c'était qui Tristan. J'ai appelé les autres, pas fort, juste assez pour qu'ils m'entendent. Ils continuaient à rire dans le couloir, mais en voyant que je répondais pas, ils sont venus voir.
Un des gars a regardé les feuilles par terre, puis il a lâché un petit rire. Pas parce que c'était drôle, plus comme un réflexe. Comme s'il comprenait pas encore ce qu'il regardait. L'autre s'est penché pour en ramasser une, puis une autre. Il les regardait une par une sans rien dire. Ça a pris quelques secondes, mais l'ambiance a complètement changé. Plus personne parlait. On regardait tous les feuilles, puis la porte, puis les feuilles encore. Comme si on essayait de comprendre. Quelqu'un a demandé c'était qui. J'ai dit le nom, Tristan. Mais ça voulait rien dire pour eux. Personne ne le connaissait vraiment. Moi, oui. C'était le genre de gars tranquille, toujours un peu dans son coin, jamais dans le trouble, rien de spécial. Puis c'est ça qui marchait pas. Pourquoi Tristan doit mourir? Pourquoi quelqu'un prendrait le temps d'écrire ça autant de fois? On n'est pas resté longtemps après ça. Personne n'a vraiment dit qu'il fallait partir, mais c'est comme si tout le monde avait pris la même décision en même temps. Une fois revenu à l'étage, le bruit de l'école est revenu d'un coup, comme si rien s'était passé pendant qu'on était en bas. Les gens parlaient, riaient, circulaient dans les corridors, et pendant quelques secondes, ça donnait presque l'impression que tout était normal. On n'en a pas parlé à personne, même pas Tristan. Pas parce qu'on pensait que c'était rien, mais parce qu'on savait exactement ce que ça impliquait. Si on disait quelque chose, il allait poser des questions, puis ces questions-là allaient forcément mener à pourquoi on était en bas, dans un endroit où on n'était pas censé être, en train de faire quelque chose qu'on n'était clairement pas censé faire. Sur le moment, ça nous a paru plus simple de rien dire, de juste laisser ça là. Mais avec le recul, ça sonne pas pareil. Parce que si quelque chose était vraiment en train de se passer, on n'a rien fait. C'était une idée vraiment stupide, mais sur le moment, ça nous paraissait juste drôle. C'était un vendredi, après l'école, puis on s'en allait à une soirée pas très loin, peut-être 10 minutes à pied. En sortant, on s'est passé par l'arrière de l'école, comme on faisait souvent, et c'est là qu'on a eu l'idée. On a laissé une des portes légèrement ouverte avec une roche. Pas assez pour que ça paraisse évident, juste assez pour pouvoir revenir plus tard. Sur le coup, c'était juste un défi, quelque chose de con à faire pour l'adrénaline. Rentrer dans l'école en pleine nuit juste pour voir ce que ça donne quand il y a personne. On est parti directement à la soirée après ça. Rien de spécial, juste le genre de soirée normale où tout le monde est là, la musique est trop forte, puis où tu passes plus de temps à parler dehors que rester à l'intérieur. Et vers 3 heures du matin, on a quitté la fête et on a décidé d'y aller pour vrai. Quand on est revenu devant l'école, tout était complètement noir. Aucun bruit, aucune lumière, rien qui laissait penser qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. La porte était encore là, légèrement ouverte par la roche, exactement comme on l'avait laissée. On s'est regardé vite fait, puis on a poussé la porte. Elle s'est ouverte sans problème. On était encore complètement dans le mood de la soirée. On parlait fort, on riait pour rien, encore un peu saoul, sans vraiment réfléchir à ce qu'on faisait. Ça nous faisait même rire d'être là, comme si c'était juste un jeu. Le son résonnait dans les corridors plus que d'habitude, mais sur le moment, on y pensait pas trop. On avançait tranquillement en regardant autour, en pointant des trucs qu'on voyait jamais quand l'école était pleine. Tout avait l'air pareil, mais en même temps, différent. C'était vide. Puis plus on avançait, on parlait un peu moins fort, on riait moins. On prenait plus le temps de regarder autour. Puis à un moment, on s'est calmé. Parce que d'un coup, ça sonnait plus pareil. Comme si le bruit qu'on faisait était rendu trop présent dans le silence. On a continué à avancer encore un peu, sans vraiment savoir où on allait, juste en suivant les corridors. C'est là que je l'ai entendu. Au début, j'étais même pas sûr. Ça ressemblait à quelqu'un qui parlait. Pas fort, pas clair, mais juste une voix, quelque part plus loin. Je me suis arrêté une seconde sans rien dire. Mon ami a continué à marcher un peu, puis il s'est retourné vers moi en me demandant pourquoi je m'arrêtais. Je lui ai demandé s'il avait entendu. Il a écouté quelques secondes, puis il a dit non. Sur le moment, ça faisait du sens. Le son résonnait partout, et avec l'alcool, c'était facile de se convaincre que j'avais juste mal entendu. On a repris à marcher, puis c'est revenu. Toujours pas assez pour comprendre ce qui était dit, mais assez pour être sûr que c'était pas juste dans ma tête. Je me suis arrêté encore. Cette fois,
Mon ami l'a entendu aussi. On a juste écouté sans bouger. C'était comme quelqu'un qui parlait normalement, pas en chuchotant, pas en criant, comme si la personne était seule, comme si elle pensait pas que quelqu'un pouvait l'entendre. On est resté là quelques secondes sans bouger, juste à écouter. La voix continuait. C'était étouffé par les murs, difficile à comprendre, mais on entendait assez pour savoir que c'était pas juste une conversation normale. Ça sonnait comme quelqu'un qui parlait toute seule. Pas calmement, plus comme s'il répondait à quelque chose. Comme une discussion, mais avec personne d'autre. On s'est regardé vite fait. Cette fois, personne riait. Sans vraiment se le dire, on a commencé à avancer dans la direction d'où ça semblait venir. Pas vite, mais juste assez pour essayer de mieux entendre. Des fois, ça semblait plus proche, assez pour presque comprendre un mot. Puis quelques secondes après, plus loin. Comme si ça venait pas d'un endroit fixe. On s'est arrêté encore une fois. La voix continuait. C'est là que ça a vraiment arrêté d'être drôle. Parce qu'à cette heure-là, à cet endroit-là, il n'était pas censé y avoir personne. Et pourtant, quelqu'un était là. On est resté là encore quelques secondes sans parler. La voix a monté d'un coup. Pas comme si quelqu'un criait directement vers nous, mais assez pour traverser les murs plus clairement. On distinguait mieux le rythme, les coupures, le moment où ça accélérait. Et c'était impossible de dire de où ça venait. Un instant, ça semblait venir d'un corridor à droite, puis quelques secondes après, plus loin derrière. On a essayé d'écouter encore, mais plus ça montait, moins ça faisait de sens. C'est là que ça nous a frappés en même temps. On n'était pas censé être là, et peu importe c'était qui, lui non plus. On a reculé sans se le dire, puis on s'est retourné et on a marché plus vite. La voix continuait derrière nous, toujours aussi désorganisée, toujours impossible à suivre. On a traversé les corridors qu'on venait de prendre, puis on est revenu vers la porte par laquelle on était entré. Elle a résisté un peu au début. Pas complètement bloquée, mais assez pour qu'on tire une seconde de trop. Puis elle s'est ouverte d'un coup. On l'a refermée derrière nous sans parler. On n'en a jamais parlé à personne. Pas parce qu'on pensait que c'était rien, mais parce que, concrètement, on était supposé de faire quoi? Appeler la police? Leur dire qu'il y avait quelqu'un dans l'école à 3 heures du matin, pendant qu'on était là nous-mêmes, alors qu'on n'était même pas censé être entrés. Ça faisait aucun sens. On se serait juste mis dans le trouble nous-mêmes. Sur le moment, la seule chose logique, c'était de sortir de là puis rien dire, de faire comme si ça avait jamais arrivé. Mais ça rend pas la situation moins étrange. Parce que peu importe c'était qui, il était là, dans une école vide, en pleine nuit, puis il parlait comme s'il était pas seul. Mais en fin de compte, je suis pas mal sûr qu'il était seul, à s'ostiner avec lui-même.